Salut à tous, bienvenue dans ce dernier avant-match de l'année 2024. Elle est passée vite cette première moitié de saison. Salut Corentin, bonjour à tous. Ouais, effectivement, c'est passé vite, c'est déjà la fin de l'année pour nous et pourtant on a l'impression que déjà on a déjà bien avancé dans le championnat. Ouais, on est déjà à la 15e journée, on voyait ce Comet arriver dans très longtemps et finalement il arrive déjà là vendredi au Comet Arena, donc notre 5e match de notre histoire, en espérant une victoire peut-être parce qu'on a toujours perdu. Pour l'instant, bon, les premiers c'était match compliqué, on va dire c'est match de gala, c'est ça. Ce qu'on a vécu. Maintenant, la défaite contre Célestat était un peu rageante, donc je pense qu'il y a moyen, surtout au vu des résultats, les derniers résultats de nos Septors, de faire quelque chose, notamment contre Dijon à domicile. Avant de parler de ce match de Dijon, on va revenir sur le dernier match à domicile. C'était face à Caen, samedi dernier. Le match que tout le monde souhaitait, le match qu'on attendait. Tout allait dans le bon sens. On a vu les réactions de Louis. On va avoir quelques images aussi du match, mais on a vu la réaction de Louis, toujours éternel à satisfait, mais ça, c'est parce qu'il est comme ça. C'était un match encore plus abouti que Ponto pour toi? Ouais, pour moi c'est beaucoup plus abouti parce que j'allais dire, pourtant on était en commentaire, on en reparlait en disant qu'on était presque à notre match de référence, parce que là avoir mené plus 9 contre une équipe de Caen qui était classée au-dessus de nous. Et qui est une très belle équipe. Et qui est une très belle équipe, on cesse de le dire. Mais en tout cas, voilà, on a eu un petit trou d'air dans les 10 dernières minutes, ce qui permet à Caen finalement de réduire, mais ça ne reflète pas vraiment le match parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a dominé et qu'enfin le jeu s'est un peu déroulé naturellement et que on se sentait à l'aise et que voilà, porté par un public aussi qui a répondu présent. Donc c'était vraiment un match plaisant à voir et qui est surtout rassurant au vu du match contre Dijon. Avant de parler plus de ce match contre Dijon, je vous mets le classement de cette Pro League. On le voit, il n'y a plus que Frontignan qui a un match de plus puisque Frontignan est exempt ce week-end. Frontignan a 25 points, Dijon 23, Célestat 20, Septors 18, quand Nancy, Cherbourg, Ponto, Bière et Cournon sont derrière. On va faire une petite parenthèse parce que c'est forcément dans l'actualité. La LNH a rendu des décisions suite aux commissions CNACG, les commissions de contrôle des comptes de tous les clubs. Pour l'instant, des sanctions s'appliqueraient contre Frontignan, contre Nancy et contre Sarrebourg. -5 pour Frontignan, -2 pour Nancy et -2 pour Sarrebourg. Des appels sont en cours, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais ça pourrait avoir des incidences sur ce classement. Mais j'ai envie de te dire, il ne faut pas y compter pour l'instant. Pour l'instant, le classement, il est tel quel et on a 7 points de retard sur Frontignan. Oui, tout à fait. Pour l'instant, je pense qu'il faut partir du principe que toutes les équipes n'ont pas perdu de points parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, notamment sur le point financier. C'est un point que personne ne voit trop, donc c'est vrai que c'est un peu sombre malheureusement parce que le sportif suit. Alors voilà, maintenant il y a des règles, il y a des réglementations vis-à-vis de ça, donc tous les clubs doivent s'y jouer. Ce n'est pas que certains qui doivent s'y confronter. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte peut-être sur la fin de saison, mais aujourd'hui, se focaliser sur nous. On a la possibilité, si les résultats se concordent un peu ce week-end, de repasser quasiment à égalité de points avec Célestat. Ils seront bons parce que pour le virage particulier, notamment vis-à-vis de notre confrontation. Maintenant, aujourd'hui, je pense que une victoire contre Dijon, ça relancerait vraiment le haut de championnat. Et puis du coup, avec le fait que Frontignan ne joue pas, ça rapprocherait tout et ça serait de bon augure, je pense, pour nous, notamment pour attaquer 2025. Les stats à retenir, il n'y a pas grand-chose, donc on va vous mettre 2 slides. Mais la première slide, Dijon est toujours invaincu dans cette Pro League. 0 défaite pour les Dijonnais. C'est notre 5e match au Comet, ça on l'a dit. Et Luka Radovic a été élu joueur du mois de novembre de Pro League. D'ailleurs, ne soyez pas en retard, vendredi, 19h49 exactement. Remise du trophée sur le terrain pour Luka Radovic par Mathieu Drouin, le meilleur buteur de l'histoire de club et l'un des 2 autres seuls joueurs titrés dans les joueurs du mois avec Théo Avalanche de Mouge. La concrétisation d'un très beau mois pour Luka Radovic. Un beau mois, puis avec Mathieu Drouin qui lui offre, ça fait un peu passation de pouvoir, exactement. On peut le dire, en plus c'était sur le même poste. Exactement. Et puis on voit Radovic, on le sent vraiment relâché dans ce… peut-être depuis qu'il a reçu le trophée, parce que je pense que c'est un peu annexe pour eux, mais on se sent vraiment à l'aise, on le sent un peu au niveau qu'il avait il y a 2 ans quand on l'avait accueilli chez nous, notamment dans le championnat de Pro League. Donc on lui espère la même réussite qu'il a eue à l'époque. Et en tout cas, un super joueur qui est très complémentaire avec Lucas Petit, parce qu'on sait qu'ils font 30 minutes. Voilà, s'appuyer là-dessus, c'est des armes qui vont être super importantes, notamment dans un match contre Dijon. L'autre stat à retenir, là on a fait un peu de recherche et c'est de la stat qui veut… Je ne sais pas si elle veut dire quelque chose, mais elle est intéressante quand même. Avec notre 6e victoire consécutive, on se classe à la 5e place des équipes avec la plus grande série en cours à cette saison, ou non, puisque le premier c'est le FC Barcelone qui a 42 victoires de suite. Deuxième, le Wisla Plock avec 16 victoires. Le HBC Nantes, 11 victoires grâce à sa victoire face au PSG. Aalborg, 7 victoires. Les Septors 6. Et Kiel avec 5 victoires juste derrière. Ça veut quand même dire que notre série est plutôt positive. Ouais, on sait que les séries, surtout dans les équipes professionnelles, sont super importantes. C'est un peu un élan, ce que je disais en début
l'émission, un élan aujourd'hui c'est super important pour une équipe sportive. Ça montre qu'il y a une dynamique qui est assez positive. Avec le match contre Caen qui, à mon sens, était vraiment positif, même si voilà, on peut encore être perfectionniste. Maintenant, aujourd'hui, vaut mieux être sur une série de 6 matchs et aborder Dijon qu'être sur peut-être 5 défaites et aborder Dijon et avoir fait les victoires avant. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment positif et qu'il faut s'en servir. Je ne crois pas à la crise de confiance, ou en tout cas de se croire trop beau, mais est-ce que tu penses que les 3 défaites avant cette série, elles peuvent servir à ce que nos gars soient dans le bon sens, de se rappelant d'où on vient? Ouais, après, je pense qu'il y a eu des états d'âme un peu, et puis on pourra toujours parler des blessures. Hein. Maintenant, je pense qu'il y avait un projet qui était en construction, qui a été un peu déstabilisé par les blessures, par des faits de jeu, tout ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ça a fait une belle piqûre de rappel par rapport à nos objectifs. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les 3 défaites peuvent emmener du coup sur un élan positif aujourd'hui. Et il faut s'en servir aujourd'hui si on peut faire 10, 15, 20 matchs quasiment, mais on n'ira pas jusque-là, mais si on peut faire que des victoires jusqu'à la fin, c'est aussi l'objectif. Hein. Finir premier, ça vous offre directement la montée en D1 et c'est pas anodin, ça éviterait pas mal de barrages et pas mal de stress pour nous. Le duel de cette journée, on a mis les 2 portiers puisqu'ils sont très en forme, Nicolas Matovic et Wassim Elal. Nicolas Matovic avec 28 arrêts sur les 2 derniers matchs, 14 de moyenne. Wassim Elal qui fait un gros début de saison, 32,5% d'arrêts par match, un vieux briscard. Au match contre Cesta, on avait dit que ça pouvait être un match de gardien, vu les paires qui s'opposaient. Ça avait été le cas sur la première mi-temps avec Nicolas Matovic, très important. Ça va être le cas encore vendredi. Je pense que ça va être le cas. Après, de notre côté, on peut dire qu'on a un gardien qui, contre Caen, a fait vraiment ce qu'on appelle on peut appeler un top match, oui. Plus de 16 arrêts, déjà quand les gardiens font plus de 40% d'arrêts, déjà on peut considérer que c'est une super perf. Maintenant en face il y a Wassim Elal qui est un gardien largement habitué au haut niveau, qui est capable de prendre feu. Donc on sait que ça c'est un peu notre péché mignon. On l'avait vu le match à domicile contre Nancy, on avait fait briller Ivan Pagnan. Voilà, ne pas faire briller ces gardiens qui ont la capacité eux vraiment d'exploser. C'est pas un gardien, un petit jeune qui vient d'arriver. On est vraiment sur comme tu disais, un briscard, mais aujourd'hui a l'expérience et qui est capable totalement de faire gagner un match pour son équipe. L'historique de ces confrontations, 12 matchs, et j'ai envie de te dire que Dijon, c'est l'équipe qu'on a rencontrée dans toutes les compétitions. On les a joués en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, en finale du championnat, en première division, en deuxième division, et maintenant on les joue même au Comet. Donc c'est vraiment des vieux amis. Les confrontations, ça fait 5 victoires pour Dijon, 7 pour les Septors. La dernière, on reste d'ailleurs sur 2 victoires. Une ici, c'était en décembre dernier, une en mars du côté de Dijon. Donc espérons que la série continue dans ce sens-là. Les matchs de la journée, avec un qui va nous intéresser, je suppose, je vous les donne tous quand même. Angers-Nancy, Caen-Cherbourg, un derby, Massy-Valence, Billère-Cournon, Sarrebourg-Besançon et donc le Ponto-Célestat. On vous rappelle le classement, Célestat est juste devant nous avec 2 points. Ponto a rétrogradé ces derniers temps, n'a que 14 points après une très mauvaise série. Qu'est-ce qui nous arrange? Mais bon, alors, je pense que ça paraît assez clair, ce qui pourrait nous arranger, une victoire Ponto, même si aujourd'hui, un peu à contrario vis-à-vis des Septors, eux ils sont un peu dans une spirale négative malheureusement. Alors les blessures de Thomas Toupon, je pense qu'il ajoute un peu. Malheureusement aujourd'hui, pour nous, vraiment l'idéal, ce serait que Ponto gagne, et une victoire évidemment des Septors à Comet, ça nous rapprocherait, ça permettrait une année 2025 vraiment serrée, on espère, avec on pourra parler quasiment d'un top 4, même si je pense que quand on va vouloir tenir, on pourra quasiment parler d'un top 5, parce que là on sent Ponto un peu déstabilisé dans cette fin d'année 2024 qui tire un peu la langue, mais voilà, il va falloir se servir d'une victoire, je l'espère, contre Dijon pour revenir à égalité avec Célestat. Donc on souhaite à nos amis de Ponto un très bon match, même si je pense que ce ne sera pas gagné, parce que Célestat aujourd'hui font un très bon résultat. Nul à contre Frontignan, c'est pas pour rien, donc avec une équipe qui a qualité qui était venue nous battre à Comet. Donc voilà. On espère que les planètes vont être alignées ce vendredi et ce week-end. Les planètes, justement, mais ça c'est une très bonne transition puisque ce sera le show d'après-match. Matt Pokora nous attendra dès le coup de sifflet final pour un nouveau beau show. T'as révisé un peu? J'ai révisé un peu, ouais, on y était. Il faut, parce qu'après, vous verrez, Antoine, il est à la table de marque qui chante à la fin. Donc il faut avoir toutes les paroles. Il reste des places encore disponibles, un peu plus de 600 places à partir de 15 €. Ouais, vous n'avez plus le choix, il n'y a plus que des places en haut. En bas, c'est plein. 15, 18 et 25, c'est sur septors.fr que ça se passe. Ne ratez pas cette fête parce que juste avant Noël, ça va être plutôt bien. Et bien nous, on se retrouve autour de la Saint-Valentin, semaine du 14 février, tout à fait, pour la réception de Cournon. Bonne fête Antoine. Bonne fête Corentin. Et bonne fête à tous, on se retrouve très vite, salut.